Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir l'indicat où le voyant sonde s'allume. Quand ce voyant s'allume, ça veut dire qu'on a un mauvais mélange air-carburant. Juste une remarque, quand j'allume le moteur, j'entends une fuite d'air au niveau de l'admission. Mais pour localiser la fuite, ça ne va pas être facile car c'est une aspiration qui se produit à l'intérieur de l'admission créée par le mouvement des pistons. Donc ici, on va avoir recours à un autre système. Grâce à ce compresseur, on va fournir une pression à l'intérieur de l'admission, contrairement à l'aspiration. Voici l'entrée d'air, voici le capteur d'air et voici le volet papillon qu'on doit couvrir pour offrir une étanchéité à l'intérieur de l'admission. Donc je vais offrir une légère quantité d'air à l'intérieur de l'admission et je vais couvrir le volet papillon afin de fournir une étanchéité avec ma main. Voici le son produit par la fuite. Voici donc le nylon qui va remplacer ma main. Je vais couvrir donc l'entrée de l'admission. Je vais le fixer avec le volet papillon et ses fixations. Et voilà, je me suis libéré. Une fois qu'on a allumé, on va faire passer la main pour détecter et sentir les moindres fluctuations d'air afin de déterminer où se situe la fuite. Moi, je l'ai détecté à ce niveau, entre l'injecteur et le point de raccordement de l'admission. Une fois qu'on a démonté l'admission, on va contrôler les joints. Ils ont l'air en bon état. La surface où se raccorde le bloc d'admission est aussi en bon état. Voici donc les injecteurs. Et voici un injecteur dont son joint est défectueux. Et c'est sans doute la principale cause de la fuite. J'ai ramené des joints toriques de très bonne qualité. Une fois que les joints toriques ont été remplacés et tout a été remis, on va contrôler maintenant s'il y a la fuite. Apparemment maintenant aucune fuite n'est constatée. On va maintenant tester et voir si le voyant sonde disparaît. Et comme vous voyez, le problème est résolu.